Esprit Saint, divin consolateur, je vous adore comme mon Dieu véritable, ainsi que Dieu le Père et Dieu le Fils. Je vous bénis et je m'unis aux bénédictions que vous recevez des anges et des saints. Je vous donne mon cœur et je vous offre de vives actions de grâce pour tous les bienfaits que vous avez répandus et que vous ne cessez de répandre dans le monde. Auteur de tous les dons surnaturels, qui avez comblé d'immenses faveurs l'âme de la bienheureuse Marie, Mère de Dieu, je vous prie de me visiter par votre grâce et par votre amour et de m'accorder le don de votre crainte, afin qu'il me serve de frein pour ne jamais retomber dans mes fautes passées dont je vous demande 1000 fois pardon. Le don de piété, afin que je puisse à l'avenir vous servir avec plus de ferveur, suivre avec plus de promptitude vos saintes inspirations, observer plus exactement vos divins préceptes. Le don de science, afin que je puisse bien connaître les choses de Dieu, et éclairé par vos saintes instructions, marcher sans jamais dévier dans la voie du salut éternel. Le don de force, afin que je puisse surmonter courageusement toutes les attaques du démon et tous les dangers du monde qui s'opposent au salut de mon âme. Le don de conseil, afin que je puisse bien choisir tout ce qui est le plus convenable à mon avancement spirituel, et découvrir tous les pièges et les ruses de l'esprit tentateur. Le don d'intelligence, afin que je puisse bien entendre les divins mystères, et par la contemplation des choses célestes, détacher mes pensées et mes affections de toutes les vanités de ce misérable monde. Le don de sagesse, afin que je puisse bien diriger toutes mes actions, en les rapportant à Dieu comme ma fin dernière, afin qu'après l'avoir aimé et servi comme je le dois en cette vie, j'ai le bonheur d'aller le posséder éternellement en l'autre. Amen. Bonjour chers amis. Alors après avoir parlé de l'action de l'Esprit Saint, nous allons aborder un thème qui me tient fortement à cœur, ce sont les dons du Saint-Esprit. Je vous relis le Yucat numéro 310. Quels sont les 7 dons du Saint-Esprit ? Les dons du Saint-Esprit sont la sagesse, l'intelligence, le conseil, la force, la science, la piété et la crainte de Dieu. L'Esprit Saint en dote les chrétiens, c'est-à-dire qu'il leur accorde certaines forces pour compléter leurs dispositions naturelles et leur donne ainsi la possibilité de devenir des instruments spécifiques de Dieu en ce monde. Vous l'avez compris, les 7 dons du Saint-Esprit sont les 7 manières qu'a l'Esprit Saint d'agir en nous. Cet agir de Dieu est tellement parfait qu'il nous faut 7 mots pour le décrire. Nous trouvons une source scripturaire des 7 dons du Saint-Esprit en Isaïe chapitre 11 versets 1 à 3. Un rameau sortira de la souche de Jessé, père de David, un rejeton jaillira de ses racines. Sur lui reposera l'esprit du Seigneur, esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur, qui lui inspirera la crainte du Seigneur. Il ne jugera pas sur l'apparence, il ne se prononcera pas sur des rumeurs. Vous voyez, ce ne sont pas tout à fait les mêmes intitulés, mais on a bien ici l'esprit qui est septiforme. Après avoir vu quelles étaient les missions de l'Esprit Saint, nous allons voir spécifiquement maintenant les dons du Saint-Esprit, et j'aime bien les rattacher 2 par 2. Il y a de multiples manières d'expliquer les dons du Saint-Esprit. Moi, j'aime bien le faire sous forme de cheminement et de les faire 2 par 2. Je rattache la crainte et la piété, qui nous permettent de découvrir Dieu, le conseil et la force, qui nous permettent de regarder l'agir divin en moi, la science et l'intelligence qui me permettent de comprendre le plan de Dieu, et puis le don qui vient couronner le tout, la sagesse, l'union à Dieu. Alors tout d'abord, la crainte et la piété, la découverte de Dieu. Le don de crainte est le don par lequel je découvre que Dieu est Dieu. Dieu est grand, tout-puissant, magnifique, magnanime, terrible, mais par cette découverte de Dieu, je suis pris d'un amour plein de révérence pour lui. Ce n'est donc pas la peur de Dieu, mais plutôt la peur de lui déplaire par le péché. La crainte de Dieu m'aide à m'éloigner du péché et à aimer Dieu. Par le don de piété, je découvre que Dieu est Père, qu'il est lent à la colère et plein d'amour,
que sa patience et sa miséricorde sont l'expression la plus parfaite de sa toute-puissance. Je découvre que je suis invité à vivre non seulement une alliance avec lui, mais une amitié. Dieu me veut dans ses bras comme un enfant dans les bras de son Père. Ainsi, avec la crainte et la piété, je découvre donc non seulement que Dieu est Dieu, mais que Dieu est Père, et que je peux l'aimer comme un fils aime son Père. Ensuite, le conseil et la force. Après avoir découvert que Dieu est Père, je dois chercher à agir en conformité avec ce bon Père. C'est le rôle du don de conseil. Il me fait discerner ce qu'il faut faire et comment il faut le faire pour être conforme à la volonté du Père. Et pour m'éviter d'en rester là et de tomber dans une sorte de velléité, le don de force me pousse à mettre en œuvre ce que le don de conseil m'indique. Il n'est donc pas le don de ceux qui ont des gros bras, mais de ceux qui ont un grand cœur. Le don de force fortifie notre être intérieur et nous donne la force nécessaire pour aller jusqu'au bout. C'est bien sûr la force de ceux qui témoignent du Christ dans le martyre. Avec le conseil et la force, je discerne la volonté de Dieu et je la mets en pratique. Ensuite, la science et l'intelligence. Pour accomplir la volonté de Dieu, il me faut bien comprendre le plan de Dieu sur le monde. Ce plan ne me sera pleinement accessible qu'auprès de lui, bien sûr. Mais je peux en saisir quelques petits traits, quelques petits plans avec le Saint-Esprit. Ainsi, le don de science m'aide à comprendre le plan de Dieu sur la création. C'est le don qui m'aide à vivre de la véritable écologie, pas celle qui veut la fin de l'homme, qui voit un prédateur, mais plutôt celle qui voit en l'homme celui qui est, comme le dit le livre de la Genèse, le maître de la création, le maître de la nature, c'est-à-dire celui qui a la mission d'en prendre soin et de la développer. Je vois dans la création l'œuvre de Dieu, et chaque être me renvoie à son Créateur plein de bonté. Tandis que le don d'intelligence me fait saisir le plan de Dieu par la révélation. Je comprends le donné révélé. Les articles du credo ne sont plus que des mots ou des phrases, mais prennent tout leur sens. La parole de Dieu me devient lumineuse. Vous avez certainement fait cette expérience de lire un texte de la Bible, de le lire et de le relire, et puis un jour, paf, ça y est, je le comprends. C'est une évidence. Eh bien, vous avez accepté que l'Esprit Saint travaille en vous. Celui qui a présidé à l'écriture, à l'inspiration de l'écriture, eh bien, vous avez accepté qu'il vous aide pour que vous puissiez comprendre ce qu'il a voulu écrire là. Avec la science et l'intelligence, le plan de Dieu, me devient moins étranger, et je peux ainsi orienter mon action pour la conformer à son plan d'ensemble. Et enfin, avec la sagesse, c'est le don pour moi qui vient couronner le tout, c'est le don de l'union à Dieu. La sagesse, c'est le don par lequel je suis uni pleinement à Dieu. Je fais sa volonté et cela me réjouit profondément de faire sa volonté. Je suis tellement uni à Dieu que je fais tout par amour et avec joie. C'est le don des mystiques, je pense à Sainte Thérèse d'Avila, à Saint Jean de la Croix, mais évidemment il n'est pas réservé aux mystiques. Les dons du Saint-Esprit sont donc la manière qu'a l'Esprit Saint de travailler en moi. Nous avons l'habitude de décortiquer pour mieux comprendre, même si, vous le savez bien, en Dieu tout est unifié. C'est comme si c'était une main à 7 doigts, la main de Dieu à 7 doigts. Notre rôle est de nous laisser faire pour que l'Esprit Saint agisse en nous. J'y reviendrai samedi quand je détaillerai tout l'agir de Dieu en nous. Ainsi, après cette description un peu brève forcément des dons du Saint-Esprit, je vous invite à en choisir un. Choisir un don du Saint-Esprit, peut-être celui qui vous manque ou celui que vous voyez dont vous avez déjà des dispositions en vous, à le choisir et à prier le Saint-Esprit pour qu'il vienne renforcer cette disposition, pour qu'il vienne vous aider à vraiment en vivre, pour que vous puissiez d'une manière toute spéciale, à travers ce temps pascal-là, vivre non seulement du Saint-Esprit, mais spécifiquement d'un don. Vous pouvez en demander plus qu'un, mais je vous invite au moins à en choisir un. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée, à demain!